Shalom à tous et à toutes, Hachem, voilà, on essaye. Je vois que la batterie baisse pas mal, mais on va faire ce qu'on peut, Bezat Hachem. En tout cas, on fait le chiot aussi de chez Rabbeinu, que ça monte toutes les choses, toutes les délivrances à tous, à toutes, que ça monte que des bonnes choses. Merci Yonatech Stetford pour votre tzedaka. Merci pour tous ceux qui nous soutiennent. J'essaie il délivre tout le monde de ces chaînes, de tout ce qui nous attaque, tout ce qui nous veut du mal, Shalom. Que le Rebbe va nous libérer de tout ça. On va y arriver. C'est sûr qu'on va y arriver. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça que Rabbi, ça bug, vous dites. Ça bug. Attendez voir si on essaie d'économiser un peu dans la caméra. Normalement, ça devrait être bon là. Ouais, merci beaucoup. Alors on avance parce que le net, je ne sais pas combien de temps va nous tenir la batterie. Alors on reprend ce qu'on avait dit hier. כפי המובן בדבריו הקדושים אשר נפש מלכות דוד היא בחינת הבת מלך. Que d'après ce que Rabbeinu dit, que maintenant le Nefesh Malchut David, l'âme du pouvoir de David, c'est la princesse. Donc pour chacun d'entre nous, l'âme de notre pouvoir, c'est-à-dire notre âme qui se réalise, pas l'âme en tant que potentiel, mais l'âme en tant que pouvoir, c'est-à-dire lorsqu'on est arrivé à réaliser la raison pour laquelle on est venu sur terre, c'est-à-dire arriver à trouver Hachem et à révéler son honneur, d'accord? Donc ça s'appelle Nefesh Malchut. Donc c'est le côté Malchut du Nefesh, c'est-à-dire quand l'âme, elle arrive à son pouvoir sur terre. Et ça, c'est le but de notre venue sur terre, d'accord? On se bat tous les jours pour ça. Ça bouge un peu l'ordinateur dès que je touche, mais bon, on ne peut pas faire. Autrement, il n'y a pas tellement de... Ok les amis. Tchouva et Parnassa pour Dani Ben Joël Sultana. Donc d'après les paroles de Rabbeinu, on voit que l'âme de la royauté de David, qui est la princesse chez Nevda, qui s'est perdue, Vegamken Prinat Or Idbonenut Torah. Elle représente aussi la lumière de la Idbonenut Torah. C'est-à-dire que on en a parlé, mais on va
on va reprendre cette notion-là. Or, Idbonenut Torah. Il y a la Torah, il y a la vérité écrite, ou là il y a la vérité orale, et il y a la vérité qui est ma vérité. C'est-à-dire la vérité qui est adaptée à ce que je suis, c'est-à-dire adaptée à moi-même. La vérité qui va me permettre de me libérer. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la porte de la prison dans laquelle je me trouve, la porte est ouverte, seulement je n'arrive pas à me rendre compte qu'elle est ouverte. J'ai l'impression qu'elle est fermée, la porte. Et ça, c'est faux. La porte est ouverte. Seulement, il faut que j'arrive à le réaliser. Pour le réaliser, il faut que j'ai de l'idbonenut, c'est-à-dire de la déduction, que j'arrive à déduire, à faire un lien entre Hachem, ce monde et moi, que ces éléments-là, ils soient liés ensemble, c'est-à-dire qu'ils aient une harmonie ensemble, qu'on voit qu'ils sont liés, qu'on ressente ça, que c'est lié. C'est-à-dire que maintenant, il y a Hachem, pour ceux qui ont la Emouna dans l'Ashgacha Pratit, c'est-à-dire ils savent que Hachem se trouve ici avec nous, d'accord? Maintenant, on peut croire que Hachem est là avec nous, et c'est la Emouna, si vous voulez, c'est la foi de façon générale, mais il faut le voir qu'il est avec nous. Ça ne suffit pas de croire qu'il est avec nous, il faut le voir. Maintenant, pour le voir, il faut déduire sa présence. Pour déduire sa présence, c'est le langage de la déduction. Il faut arriver à déduire, comme je vous ai dit, que la porte de la prison, en fait, elle est ouverte. Et si maintenant vous arrivez à déduire que la porte de la prison est ouverte, eh bien vous poussez la poignée et vous sortez, c'est tout. Maintenant, tant que vous n'avez pas déduit que la porte de prison est fermée et est ouverte, alors vous restez enfermé, parce que vous pensez que c'est fermé. Mais c'est pas vrai, c'est pas fermé, c'est ouvert. Seulement pour arriver à le réaliser, il faut Idbonenut Torah. C'est-à-dire qu'il faut avoir de la déduction, la force de déduction, d'accord? Comme si vous rencontrez quelqu'un avec qui vous allez vous marier, Bezat Hashem, pour tous ceux qui ont besoin de Zivouk, Bisrod Rabbeinu, que Rabbeinu s'appelle le Chatran Agadol, celui qui marie les gens, le marieur, comme on dit, alors qu'il vous envoie votre Zivouk à chacune, Bezat Hashem. Maintenant, comment vous allez faire pour vous marier? C'est que vous avez déduit que c'est celle-là la personne, c'est tout. Maintenant, il y en a des millions de gens sur Terre, et des milliards de gens. Comment c'est juste celle-là? Même parce que c'est celle-là, j'ai déduit que c'est celle-là. Maintenant, chaque situation qui se présente à nous, elle va être dans ce cas de figure. C'est-à-dire, en fait, tout est là, seulement on ne le voit pas. C'est-à-dire, on n'a pas conscience que c'est là. Et c'est ça le principe du sommeil. Quand on en parlait du sommeil, c'est-à-dire d'être endormi. Être endormi, c'est ça. C'est qu'en fait, on se trouve dans notre cellule, chacun dans sa cellule, là où il est. La cellule est ouverte. On peut sortir, mais on n'a pas compris qu'on peut sortir, c'est tout. C'est ça qui nous manque. Et c'est pas une compréhension intellectuelle. C'est-à-dire pour que vous alliez vers la porte et que vous ouvriez la porte, ça va vous. C'est pas quelque chose qui va se faire comme ça. C'est-à-dire il faut vraiment que vous ayez un déclic et que vous vous rendiez compte que vous pouvez sortir. Et quand vous allez Bezrat Hashem sortir, on est tous en voie de sortie. Surtout les gens qui sont dans la yeshiva de Cordonnier, c'est sûr. C'est des gens qui sont sortis déjà de pas mal de cellules. Mais maintenant, quand vous allez vous trouver dehors, mamash, vous allez comprendre que en fait la porte était tout le temps ouverte. Mais c'est que quand vous serez dehors, vous allez être sûr de ça. Vous voyez le second du roi, pas le second du roi, le fils du roi, dans le conte du fils du roi et du fils de la servante. Alors lui, maintenant il ne sait pas s'il est un fils de roi ou un fils de servante. Donc quand il réfléchit, il arrive à des contradictions qui le rendent fou. Alors il tombe dans les plaisirs de ce monde, il se comporte comme un animal. Après il se reprend, il dit bon, on ne va pas quand même
qu'on veut se comporter comme un animal tout le temps. Alors viens, on va faire des efforts pour essayer de reprendre un peu de noblesse, de s'approcher de mon identité. Donc il se reprend un petit peu. Après il retombe. Après il se reprend. Et jusqu'à qu'il reçoit une aide du ciel, où on lui dit, allez, maintenant tu vas te bouger, tu vas aller au marché là-bas, et là-bas tu vas t'employer, le premier qui voudra t'employer, tu lui dis d'accord. Et tu avances, c'est tout. Bon, au début, résiste, c'est dur, parce que, qu'est-ce que je vais aller travailler et tout, c'est dur. Vas-y, c'est tout. Alors il y va, il vend ses vêtements, il laisse tous ses vêtements qu'il a, ses vêtements de bourgeois, honorifiques, et il y va. Fais attention. Il laisse les vêtements et il y va. Comme le second jour, il laisse le mécharet et le cheval et il y va. D'accord? Donc maintenant, pour arriver à ça, c'est-à-dire pour arriver à se mettre en route vers la délivrance de son pouvoir, c'est-à-dire pour retrouver sa place, pour être vraiment un roi, il faut qu'il y ait un déclic à un moment. Il faut qu'il y ait un déclic. Et maintenant, ce qui est intéressant de voir, comme je parlais tout à l'heure avec quelqu'un sur le compte, ce qui est intéressant de voir, c'est que en fait, les deux, ils sont liés. C'est-à-dire, comme vous voyez, la princesse, elle est liée avec le second du roi. C'est-à-dire qu'elle bouge avec lui. C'est pas maintenant qu'elle se trouve dans un endroit fixe et lui, il est dans un endroit fixe. Ils sont liés, tous les deux. C'est-à-dire que maintenant, elle bouge avec lui. Quand elle lui dit où elle se trouve, en fait, elle lui dit pas « je suis là-bas ». Elle lui dit « toi, tu vas me chercher là-bas. Toi, tu vas me chercher dans la montagne au nord, le château en pierre précieuse, d'accord ? Voilà ce que tu dois chercher. » Maintenant, quand lui, il arrive à la maturité de la déduction, que maintenant, c'est sûr qu'elle est là, c'est là où elle rentre dans le château. Le petit vent, il l'amène au moment où lui, il la trouve, c'est là où elle se trouve, là où il va la trouver. Parce qu'elle bouge en même temps que lui. Et au départ, comment elle sort de chez le Lotov? Parce qu'il tombe. C'est comme il tombe. Et maintenant, il ne se décourage pas. C'est ça qui l'a fait sortir du Lotov. Donc lui, il est tombé. Elle vient et lui dit, tu sais, maintenant, je ne suis plus là-bas où j'étais avant. Je ne suis plus dans le Lotov, chez le Lotov. Pourquoi je ne suis plus chez le Lotov? Parce qu'en fait, tu es tombé et tu as continué. Tu t'es pas découragé. Et c'est comme ça que tu vas me délivrer. Donc maintenant, David, d'après ce qu'il nous dit ici, David, il vient de Sdom, c'est-à-dire il est né à Sdom, mais il ne regarde pas ça. Il ne regarde pas qui vient de Moab, qui vient de Ruth, il ne regarde pas ça. Il avance, c'est tout. Il avance, c'est tout. Il avance. Il ne regarde pas d'où il vient. Il ne regarde pas qu'il est tombé, qu'il y a 5 minutes, il est tombé, il a fait quelque chose, Rabbi Shalom, de terrible. Il s'en fout de ça, il ne regarde pas ça. C'est pas que ça qu'il regarde. Lui, il sait qu'il doit chercher la princesse disparue, c'est tout. Lui, il sait qu'il doit chercher sa princesse, c'est-à-dire son pouvoir sur terre. Il doit se réaliser sur terre, réaliser ce pourquoi il est venu sur terre. Et ça, il lâche pas. Il lâche pas une seconde. Ça, il lâche pas. Et maintenant, quand il va tomber, en fait, quand il va tomber, elle va se rapprocher de lui. Chaque fois qu'il va tomber, elle va se rapprocher encore plus de lui. Plus il va tomber, et bien sûr, il va se relever, et elle va se rapprocher de lui. C'est pour ça que c'est écrit que Sheva Pamim Tzadik, Sheva Pamim Yipol Tzadik Vekam. 7 fois, le Tzadik il tombe, et il se lève. Pourquoi il doit tomber 7 fois, le Tzadik? Parce que s'il ne tombe pas des 7 sphirotes du Tzadik, et qu'il ne se relève pas, jamais il va être un Tzadik. Un Tzadik, c'est quelqu'un, c'est pas un Superman Tzadik. C'est pas Hollywood de Zorro, ou bien je sais pas, l'araignée, ou j'en sais rien, tous ces Batman, tout ça, c'est pas ça un Tzadik. Un Tzadik, c'est pas Batman, un Tzadik. Un Tzadik, c'est quelqu'un qui tombe et qui lâche pas. C'est ça un Tzadik.
c'est le côté qui lâche pas qu'il fait de lui un tzaddik. La fois Shlema, je vois pas. Voilà, exactement. C'est-à-dire, Rabbi Nathan nous dit que maintenant, pourquoi tel tzaddik c'est un tzaddik? Parce qu'il a tel degré de traskout. C'est pour ça que c'est un tzaddik. C'est pas parce que quelqu'un qui a réussi. C'est parce que c'est quelqu'un qui est arrivé à ne pas tenir compte du fait qu'il est tombé. C'est-à-dire, même quand il tombe, il lâche pas. Il lâche pas d'une semelle. Rien, il lâche pas. Il se comporte exactement comme s'il n'avait jamais fait de quelque chose de mal. Maintenant, tant que le tzaddik ne tombe pas dans les 7 sphirantes, il ne peut pas être un tzaddik. Il faut qu'il tombe. Yosef, il faut qu'il tombe. Il faut qu'il soit vendu par ses frères. Il faut qu'ils veuillent le tuer. Il faut qu'il soit chez Paro. Il faut qu'il soit chez Potiphar, qu'on l'accuse à tort, qu'il va en prison 12 ans, truc et tout. Et après, il devient Yosef, Melech, le roi d'Égypte, et il commence son boulot. Il commence son véritable boulot. C'est là où commence c'est là où le travail véritable commence. Mais regardez combien jusqu'à ce qu'il arrive à ça. Regardez, Shlema Aaron ben Rivka, combien jusqu'à qu'il arrive à ça. Combien il doit supporter jusqu'à qu'il arrive à ça. Combien d'iridotes, vous croyez que c'était comme ça, être vendu par ses frères, être tellement haï par ses frères, devoir aller à Batrama. Vous demandez si le tzaddik, c'est pas celui qui refuse de tomber. C'est pas celui qui refuse. Même si Baruch Hashem, dans ce qu'il pouvait, là où il pouvait, il a tenu, mais il y a des situations qui ne dépendaient pas de lui. C'est-à-dire que quand ses frères voulaient le tuer, ça ne dépendait pas de lui. Quand il a été mis en prison, ça ne dépendait pas de lui. Ce n'est pas des choses qui dépendaient de lui. C'est qu'il a été attaqué de l'extérieur. Il a été attaqué de l'extérieur. C'est-à-dire quand David, il naît de Ruth, il naît de Moab, il naît de Sdom, il naît de l'inceste de Lot. C'est pas lui qui a choisi cette piste d'atterrissage. C'est pas lui qui a choisi d'être de ça. Il y a des situations où vous choisissez pas. Vous choisissez pas. Ce qui fait le tzaddik, c'est pas dans son côté réussi. Son côté réussi qu'on montre, c'est le côté réussi après toutes les iridotes. Shlema Moshe ben Baya, Shlema Jérôme Eliaou, Abraham ben Sophie Raphaël. Vous comprenez? Vous croyez que Yosef, il a tenu dans l'épreuve qu'il a eue parce qu'il était fort. C'est pas parce qu'il était fort, c'est parce qu'il est tombé et il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé. Il est tombé, il s'est relevé. Et à un moment, il sort. Mais pas du tout, le Mashiach, c'est celui qui va tomber plus que tout le monde. Il fait que tomber, le Mashiach. C'est sûr, le Mashiach, il va tomber plus que tout le monde, mais seulement il va se relever. Vous comprenez? C'est-à-dire, ça dépend quand. C'est-à-dire, quand vous prenez le tzaddik,
dans son côté où il s'est élevé, c'est-à-dire qu'il est arrivé maintenant à son pouvoir. C'est sûr que quand Yosef il a le pouvoir, alors c'est plus un problème. Le problème c'est comment on arrive à ça. C'est ça qu'on cherche. Vous comprenez? C'est ça qu'on cherche. On cherche comment on arrive. On ne sait pas combien de fois il faut tomber, vous demandez Sandrine. Je ne sais pas combien de fois il faut tomber. En tout cas, tant qu'on n'a pas trouvé sa place, tant qu'on n'a pas trouvé son pouvoir, alors on tombe, c'est tout. Il faut Shlema Ema Batmonik. Vous comprenez? Il faut Shlema pour Odette Simcha Batemili. C'est-à-dire que maintenant, vous voyez Rabbeinu Tzaddik Yesod Olam, Rabbeinu, l'un des plus grands tzaddikim qu'il y a jamais eu dans le monde. Comment il est arrivé à ça? Il est arrivé en tombant et en se relevant. Si vous lisez la vie de Rabbeinu, vous lisez les Sichot Haran, là où on raconte la vie de Rabbeinu, vous allez voir que c'est des attaques sans arrêt. Rabbeinu, il tombait des centaines de fois par jour. Rabbeinu, des centaines de fois par jour. Regardez, Sandrine, maintenant, est-ce que vous pouvez sentir que vous allez bientôt sortir? Nous, bon, Hachem, on a trouvé Rabbeinu. On est sorti déjà, seulement on n'a pas encore vécu la chose. Nous, on a une garantie. Eux, ils n'avaient pas de garantie. Yosef, il n'avait pas de garantie. Rabbeinu, il n'avait pas de garantie. Baal Shem Tov, il n'avait pas de garantie. La garantie, c'est qu'ils continuent à se battre, c'est tout. Mais ils n'avaient pas de garantie. Ils ne savaient pas du tout où ils allaient. Ils n'avaient aucune garantie. Dommage, rien. Ils ne savaient pas. Nous, Hachem, on a une garantie. Donc, il faut quand même pas trop s'angoisser. Donc, eux, ils étaient mamaches, ils devaient se débrouiller. Vous avez le fils du roi et le fils de la servante. Le fils du roi, s'il ne se prend pas en main, il n'y a personne qui va l'aider. C'est-à-dire qu'il est vraiment livré à lui-même et il est avec Hachem, mais il doit se prendre en main. Donc, bon, Hachem Rabbeinu nous dit, appuyez-vous sur moi. Appuyez-vous pour moi. Oui, la descente, c'est toujours pour monter plus haut. Le problème, c'est que on fatigue, c'est ça le problème. C'est qu'à des moments, il y a tellement de descente que la personne elle se fatigue. C'est ça qui fait qui est le vrai problème. Mais si on ne fatigue pas, on reste insensible. Si on reste insensible maintenant aux attaques du Yetzer Hara, on reste insensible à ça. Juste quand on fait le beau des doutes, on dit à Hachem, voilà, c'est le problème, j'aimerais m'en sortir, j'aimerais ne pas tomber là-dedans, etc. Mais c'est tout, toute la journée on reste Bessimcha, c'est-à-dire on continue à se battre, on reste Bessimcha toute la journée, fais attention. Merci Marie-Claire, que Hachem vous bénisse. Voilà exactement, c'est-à-dire David Ameller il passe, c'est-à-dire vous avez le schéma David Ameller, vous voyez comment quelqu'un arrive en fin de compte à la réussite. Comment il arrive en fin de compte à la réussite? Il arrive à la réussite avec tellement de yéridotes, tellement de tomber.
chaque fois tomber, chaque fois tomber, chaque fois être persécuté, chaque fois être persécuté. Il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas, il lâche pas. Et même à la fin, il ne construit pas le temple. C'est son fils qui construit le temple. Il ne va pas finir son travail. Mais son fils, il va finir, c'est pareil. Et quand ils voudront ouvrir le temple, les portes du temple, alors à ce moment-là, s'ils ne mentionnent pas David, il n'y a rien qui se passe. Il n'y a rien qui va se passer. C'est David, parce que tout ça, c'est David. Seulement avant d'arriver à ce que ça soit reconnu et que ça soit en place, ça va prendre du temps. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, il a fait les fondations. C'est pas que les fondations qu'il a fait. Il a tout fait. David, il a fait entièrement le temple. Seulement, la construction extérieure, elle ne s'est pas faite tant qu'il n'y a pas, tant qu'il n'y a pas Shlomo qui l'a faite, parce qu'il fallait des conditions seulement. Là, ça ne dépendait pas de lui, ça dépend des conditions. Comme Rabbi Nachman, il a amené le Mashiach déjà. Il a délivré le monde, il a réparé le monde, il a réparé toutes les âmes déjà. Seulement, il n'y a pas les conditions pour que cette chose-là se mette en place. C'est juste les conditions qu'on attend. Mais le problème, il est réglé déjà. C'est-à-dire le temple, il est construit déjà. Il n'y a pas un problème de maintenant. Peut-être oui, ça va marcher ou ça ne va pas marcher. C'est déjà réglé. C'est-à-dire Rabbeinu l'a déjà terminé déjà. David Ameler aussi, il avait terminé. Seulement, vu les conditions atmosphériques, c'est-à-dire les conditions des récipients, comment ils étaient dans le monde, qu'il n'y avait pas de shalom, qu'il n'y avait pas d'amour, qu'il n'y avait pas de shalom, c'était impossible de le construire mamash. Là, c'est la même chose. C'est-à-dire Rabbeinu, il attend qu'il y ait assez de shalom entre les gens pour que mettre en place effectivement la Géoula. C'est-à-dire vraiment la mettre en place. C'est-à-dire que tout est là, c'est-à-dire tout a été préparé. Seulement la réalisation de ça, ça demande des conditions. Ces conditions-là, pour l'instant, elles ne sont pas remplies. Et pourquoi elles ne sont pas remplies? À cause de la mafloquette, à cause des disputes que les gens, comme on l'a expliqué, à cause de la chomara, la mafloquette et tout ça, ça qui empêche. Combien ils ont persécuté David Ameler, combien ils ont fait de la chomara sur lui, combien ils l'ont soupçonné des choses de pire, ils l'ont considéré, ils l'ont méprisé. C'est ça qui fait qu'il n'a pas pu terminer son travail. Mais lui, comme il était, il n'y avait aucun problème. Oui, c'est vrai que ce que vous dites, Dominique et l'enfant, que quand on est avec Hachem, même si on tombe 10 millions de fois, mais seulement, il y a un côté en nous, qui veut réussir, qui veut, c'est-à-dire il y a toujours la clipat esav chez nous qui veut qu'on arrive à être des gens réussis, des gens qui sont quand même, qui ont une certaine harmonie, qui ne sont pas à chaque fois dans des contradictions. Vous comprenez? Chaque fois qu'on va tomber, on va libérer en fait la princesse, elle va sortir du loto. Chaque fois qu'on tombe et qu'on se relève, pas que Khadija Shalom tombe, on tombe et on se relève. Là, ça libère la princesse. Chaque fois on la libère. Chaque fois. Maintenant, pourquoi Rabbeinu nous a garanti ce qu'il nous a garanti? Parce que Rabbeinu sait qu'il n'y a aucune irrida au monde, qu'il ne pourra pas nous sortir de là.
Donc une Yérida au monde d'où il ne pourra pas nous sortir. Alors maintenant, si vous voulez, ce qui est caché aussi, c'est la lumière, comme on l'a dit au début, de Idbonenu Torah. C'est-à-dire la lumière qui permet de faire le lien entre la réalité et la présence divine. C'est-à-dire se sentir concerné par la présence divine dans la réalité de notre vie. C'est-à-dire savoir que la réalité de notre vie, en fait, c'est la présence divine. Mais ça, il faut Idbonenu, c'est-à-dire qu'il faut déduire ça. Et il faut en être sûr. Ça aussi, c'est caché de nous. C'est-à-dire ça fait partie si vous voulez, de l'exil. L'exil, c'est si vous voulez, le lien entre les éléments, c'est ça l'exil, le fait qu'il n'y a pas le lien entre les éléments, qu'on n'arrive pas à faire le lien entre nous, notre vie et Hachem, que ces éléments, on n'arrive pas à les lier ensemble. Ça aussi, ils sont l'exil. Comme on voit Bagdama Shnia, c'est écrit dans la deuxième préface du Sipurim Asiot. Mouvanimela Asher Me'et Abriya. C'est écrit que depuis la création du monde, Yarad Nafsho, l'âme de David, elle est descendue, les Makoma Klipot, elle est descendue dans l'endroit des Klipot, Aïnou Sdom, elle est descendue dans Sdom, de Klipat Moab, dans la Klipa de Moab, Valkene Maralav, Matsati David Avdi, comme il est écrit sur David, que Hachem a dit, j'ai trouvé David mon serviteur, de Midrash Rabbah, c'est écrit dans Midrash Rabbah, Ve'echan Matsati, Bisdom, donc où je l'ai trouvé à Sdom, chez Neymar, Ve'chte Benotecha, Nimtsaot, Hainu, Prinot, Metsia, Abat Melech. Quand c'est écrit, tes deux filles qui se trouvent dans la maison de l'hôte, donc la princesse, elle se trouvait bien là-bas. C'est-à-dire que si maintenant Abraham Avinu, il avait continué à prier, il aurait tout de suite libéré la Neshama de David de Sdom. Tout de suite, il aurait libéré, s'il avait continué à prier. Mais lui aussi, c'est-à-dire Abraham Avinu, il n'était pas dans le kélim qu'il fallait de Emouna, assez puissant pour pouvoir imaginer que dans cette horreur-là de Sdom, dans cet endroit terrible, là-bas il y a David Améler. Là-bas il y avait David Améler. C'était ça le Nisayon, le Nisayon qu'il a eu Abraham Avinu. Il a prié, mais seulement il n'a pas eu assez confiance en lui pour continuer à prier, parce qu'il s'est comparé à Noach. Il s'est dit voilà, Noach, ils étaient 9 et tout, ils ne sont pas arrivés à sauver l'humanité et tout, comment je vais arriver moi? Donc il s'est arrêté, là, il a dit c'est pas la peine, c'est-à-dire s'il n'y a pas 10 tzadikim à Sdom, il n'y a pas moyen de sortir, de les sauver. Alors que ce n'était pas vrai. Il fallait juste continuer et dire ok, il n'y a pas 10 tzadikim, il y a 0 tzadikim. Mais les Hashem, il va y avoir. Il va y avoir. Le bien est caché, mais il est là. Il est bien. Ouais, qu'est-ce que vous voulez? Les clipotes, elles attaquent tout le temps, sans arrêt. C'est-à-dire, il n'y a pas assez sans arrêt. C'est sans arrêt, les clipotes, elles attaquent sans arrêt. Il n'y a pas de répit. Il n'y a pas un moment où on dit voilà. Qu'est-ce qui fait que David Améler, il était dans de telles clipotes? Parce que c'est la création du monde qui avait un problème. C'est-à-dire que c'était le bien que maintenant David Améler il devait faire dans le monde, ce bien-là, il était impossible à réaliser.
Excusez-moi une minute. J'ai personne commande. Non, j'ai pas l'accès. Ok, c'est-à-dire que maintenant, ce que Hachem il a voulu faire avec nous, c'était osé. C'est un projet très osé. Hachem il a voulu nous donner la possibilité de le connaître plus que les anges, plus que tout ce qui existe en haut. C'est-à-dire la moindre action à nous, c'est-à-dire le moindre vouloir qui vient de nous, il est plus grand que tout ce qu'il y a en haut. Donc ça, c'est pas normal. C'est-à-dire en haut, il y a des attaques terribles sur ça. Ils n'étaient pas d'accord. Ils n'étaient pas d'accord, les anges, sur ça. Ils ont attaqué tout ce qu'ils ont pu, parce qu'ils ne voulaient pas ça. C'est pour ça que ces clipotes. Ces clipotes, elles viennent du fait que maintenant, la création du monde, c'était quelque chose qui était vu comme de l'injustice par tous les anges, les mondes supérieurs. Quoi de créer un monde matériel dans lequel l'homme il va avoir le libre arbitre, et avec ce libre arbitre, il va arriver à des choses beaucoup plus élevées que les anges. Donc ça crée des clipotes. C'est ça qui a créé les clipotes, parce que du moment où ça n'a pas été accepté, il n'y avait pas des récipients pour que les choses se mettent en place. Donc il y a eu la lumière de ce projet-là, elle était trop grande, trop grande. Regardez combien de gens ils ont voulu faire des grandes choses dans leur vie. Ils sont pas arrivés tellement la difficulté elle était forte. Pourquoi? Parce que le projet il était énorme. Ils avaient des projets énormes de bienfaits pour l'humanité. Et ça a été très très difficile pour eux. Ceux qui ont réussi, ils ont réussi, mais c'est tellement difficile pour eux. Tellement difficile. D'où ça vient cette difficulté? La difficulté est en fonction de la grandeur du projet. Maintenant, chacune d'entre nous, on fait partie d'un projet extraordinaire de la délivrance, de la Géoula messianique. On a tous quelque chose d'extraordinaire en nous. Maintenant, toutes les forces humaines, elles ne veulent pas laisser cette chose-là se réaliser. Donc, on va être attaqué. Et si maintenant, on commence à regarder le mal qui est autour de nous et en nous, on ne va pas pouvoir avancer. Donc, Rabbeinu nous dit, t'occupe pas de ça. Avance, c'est tout. Continue à vouloir et avance. Et avec ça, je te garantis que tu vas t'en sortir. Je te garantis que tu arriveras à t'en sortir. Rabbeinu nous a garanti. C'est pas que maintenant, on a toute la responsabilité sur nous. Rabbeinu prend la responsabilité de notre vie. Il se met comme Avraham Avinu qui va plaider pour Sdom, comme Moshe Rabbeinu qui va plaider pour le Matan Torah, pour le Vaudor. Rabbeinu, il a plaidé déjà pour nous, il a obtenu la réparation pour nous. C'est juste maintenant les conditions de la réparation, elles ne sont pas remplies. Mais les moyens de la réparation, Rabbeinu les a révélés au monde déjà. Ce qu'on est en train de faire maintenant. La yeshiva des cordonniers, Khatsot, tout ça, c'est déjà la réparation, elle est déjà. C'est juste maintenant les choses, elles doivent se mettre en place, c'est tout. Et elles vont se mettre en place, ça peut prendre 1 minute. Ça peut prendre 1 minute. La seule chose qu'on nous demande, c'est d'arrêter la haine gratuite, arrêter de faire des histoires, arrêter les disputes, arrêter d'embêter les gens, arrêter d'attaquer les gens, arrêter d'embêter les gens. Arrêtez de parler de la Shonara, arrêtez d'avoir de la haine dans son cœur, arrêtez d'avoir de la haine dans son cœur contre les gens, se libérer de ça, savoir que tous les gens, n'importe comment qu'ils sont, le tzaddik qui va les réparer. Donc ça y est, il n'y a pas besoin de rentrer en conflit avec les gens. Alors on va arrêter là parce que je vois que la batterie elle est presque finie. Bon, on l'a tenue quand même un peu plus que d'habitude. Et les attachants, on essaye de trouver des solutions. Les attachants. Exactement, le bien caché c'est du bien. Le bien il est là, seulement il faut l'imaginer. Vous comprenez? Le bien est là, c'est une réalité. C'est une réalité plus grande que la réalité imaginaire de ce qu'on voit. Seulement il faut l'imaginer, il faut s'attacher à ça sans arrêt.
et insister, oui, ça existe, oui, elle existe, oui, elle existe. Elle existe, la montagne en or, le château en pierre précieuse, c'est sûr qu'elle existe. Chaque jour, c'est une lutte chaque jour. C'est pour ça qu'on est obligé tous les jours de rafraîchir la mémoire dans l'étude de Rabbeinu, le jour, la nuit, les attachants. Batzlacha, les amis, une bonne journée, une bonne santé à tout le monde, la réussite dans tous les domaines, les attachants, la foi pour tous les malades. Et on se retrouve tout à l'heure, les attachants, à 3 heures pour le cours du jour. Amen. Amen. Tout va changer, c'est sûr que ça va changer. Tout va changer. Tout va s'améliorer, ça va aller très vite, mes attachants. Vous allez voir quand ça va se mettre en place. Après, quand ça va progresser de façon exponentielle. Après tout, comme c'est écrit pour Yosef Hatzadik, Vayeretsu minabor. Ils l'ont sorti, ils l'ont lavé, mais ils l'ont sorti du puits dans lequel il était. Mais nos sages nous disent Vayeretsu, c'est-à-dire vite, vite, vite. Ça y est, c'est la Géoula, vite, il faut le faire sortir, vite, il faut le nommer roi sur l'Égypte, vite, il faut faire très vite, ça y est, c'est arrivé le moment. Quand ça va arriver, après ça va aller très très vite, mes Antachem. Be'atzlacha, merci les amis, merci d'être avec nous, merci d'être présent dans la yeshiva, merci de nous soutenir le projet du Mishkan, et voilà, on avance. Toda Rabba, bonne journée.